Il est des heures que les drames n'arrivent pas à changer, comme celle des repas, et ce soir-là il y avait, sous la lampe, la même nappe blanche que les autres jours, les mêmes couverts, la même soupière fumante. Il est vrai que Roberte, en la posant sur la table, renifla profondément, et qu'un peu après, passant dans le corridor pour regagner la cuisine, elle se colla au mur, la tête dans les bras repliés, pour pleurer à son aise. Quant à Guillaume Adelin, on sentait qu'il avait pris la résolution de donner à ses enfants une leçon de stoïcisme, et, s'il était pâle en se mettant à table, pas un muscle de son visage ne bougeait. « Où est maman » demanda-t-il en montrant une place vide. « Elle est couchée, elle a la migraine. » Il fit comme s'il le croyait. Il fallait tout faire comme si. Faire comme si on avait faim, comme si on ne remarquait pas l'absence de Rolande, comme si c'était égal à tout le monde qu'on vendît la maison, les meubles et tout. On faisait même comme si la soupe était bonne, alors que la pauvre Roberte y avait mis 3 fois trop de sel. Pour faire comme si, c'est-à-dire pour ne pas se laisser aller au désespoir, il était nécessaire de prendre certaines précautions, de ne pas trop se regarder les uns les autres, de ne pas penser à n'importe quoi. Par exemple, Madame Adelin, qui la veille était si contente de changer de quartier, avait soudain fondu quand elle avait appris qu'il y aurait une vente publique sur le trottoir et que tous ces meubles y passeraient. « Le brouillard continue », articula gravement Guillaume Adelin en rompant du pain. « Oui, il y a beaucoup de brouillard », approuva Coco. « Ce qui est curieux, reprit Papy, c'est que voilà déjà 3 jours qu'il dure. Il est vrai que c'est le temps de la saison, émit Coco d'une voix si naturelle que les autres en furent choqués. À ce moment, Roberte arriva à la porte avec un grand saladier dans les bras, et elle s'y prit de telle sorte que le saladier tomba par terre, où il éclata comme une bombe. Alors Mimi lança sans réfléchir. « Attention que ce n'est déjà plus à nous. Souviens-toi de ce qu'a dit l'huissier. » On vit Guillaume Adelin regarder autour de lui lentement, profondément. Puis il se leva, les traits encore rigides, mais plus pour longtemps, et se hâta de dire tant que c'était encore possible « Continue à manger, je n'ai plus faim. » Il alla s'enfermer dans son bureau, tandis que Coco gourmandait ses sœurs. « C'est malin de parler de choses pareilles quand on mange. Et toi, tu ne sais plus porter un saladier. » Coco mangea de tout, sans renifler, sans s'essuyer les yeux. Certes, elle n'avait pas sa bonne humeur habituelle, mais elle faisait penser davantage à quelqu'un qui réfléchit qu'à quelqu'un qui a de la peine. Par exemple, elle se tourna avec curiosité vers sa sœur Élisabeth quand celle-ci éclata en sanglots. C'était la vendeuse à prix bas, celle qui vivait toujours dans son coin, tellement plongée dans ses romans qu'elle ne faisait presque pas partie de la famille. Or, elle sanglotait comme une madeleine, la bouche pleine, par-dessus le marché. « Qu'est-ce que t'as, toi ? Pourrais-tu seulement dire pourquoi tu pleures ? » « Parce que c'est trop triste. » Et Coco, en l'imitant, « Qu'est-ce qui est trop triste ? » « Je ne sais pas, qu'on vende tout, que maman soit couchée, que papa... Je sens bien que désormais tout ira mal et j'aime encore mieux me marier. C'est une idée, ça, au moins. T'as quelqu'un ? Je trouverai. » Et voilà qu'au mot mariage, Huguette fondait à son tour. « Bon, toi au moins, on sait pourquoi tu pleures. C'est parce que Gérard t'a lâché. »« Colette ! Il faudra d'ailleurs que tout à l'heure nous en parlions. » Alors Mimi demanda « C'est vrai que même ce qu'il y a dans les armoires n'est plus à nous ?» Roberte, qui avait maintenant les coudes sur la table, comme une ménagère fatiguée, ne pensait pas à desservir. Huguette l'aida et elles purent, dans la cuisine, échanger leurs jérémiades, tandis que Coco, après avoir hésité un moment, entrait doucement dans le bureau de son père. Il ne l'entendit pas tout d'abord. Il avait la tête dans les mains, et ne bougeait pas, n'avait pas ouvert un des cahiers empilés devant lui. Ce dut être l'air qui passait par la porte entr'ouverte qui l'arracha à sa torpeur, et il regarda Coco avec des yeux de myope qui vient d'enlever ses lunettes. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?»« Je viens te dire un petit bonjour, » dit-elle en s'asseyant au bord du bureau. « Il faut que je travaille. »« Tu travailleras après, n'est-ce pas ? » ?»« Dis donc, papy, qu'est-ce que tu comptes faire quand on aura vendu la maison ?» On sentait qu'elle n'était pas venue par hasard, mais que ces questions étaient le fruit de longues réflexions. « Que veux-tu que nous fassions ? Je ne m'explique pas bien. Attends, il faudra, je suppose, qu'on loue un appartement ou une maison. Attends,
Alors pourquoi nous sommes-nous mis sur le dos tous les ennuis de posséder une maison à nous? Il la regarda avec étonnement, en essayant de suivre sa pensée. Elle continuait. Car depuis que nous avons cette satanée bicoque, il faut avouer qu'on n'entend plus parler que d'argent. Explique. Tu ne peux pas comprendre, mon petit. Non, papy, je t'en prie, pas d'histoire. Explique pourquoi t'as voulu une maison et pourquoi c'est devenu la préoccupation primordiale de la famille. Parce que c'est une famille. Tu veux dire que si maman et toi aviez été seuls, vous n'auriez pas eu l'idée de faire construire? Oui. Donc c'est pour nous que... Pour nous tous, dit-il en se levant. Pour la tribu Adelin, pour qu'elle soit chez elle. Je te répète que tu ne comprendras pas. Les animaux les plus sauvages ont un nid, un terrier, un repère. Laisse-moi maintenant, va-t'en vite. Et de la main, il lui faisait signe de sortir, parce qu'il avait de nouveau envie de pleurer, et qu'il ne voulait pas pleurer devant elle. Va, Coco, je t'en supplie. Non, tu peux pleurer devant moi, si tu crois que ça ne pleure pas, en bas. Il s'essuya les yeux, détourna un instant la tête, questionna en épiant sa fille à travers ses doigts. Et toi? Moi, je ne pleure pas, je réfléchis. À quoi? À ce qu'on va faire? Comment à ce qu'on va faire? Il faudra se décider à faire quelque chose, n'est-il pas vrai? Une famille qui n'aurait pas de tanière, comme tu dis. Mais tu ne peux pas comprendre. Par exemple, j'ai besoin de petits renseignements. Combien dois-tu exactement à monsieur Rorive? 60 000 francs. Et combien vaut la maison? Elle a coûté 120 000 francs, mais maintenant elle doit valoir un peu plus. Si bien que nous n'avons versé que 60 000 francs. Oui, nos économies de 15 ans et l'héritage de tante Marthe. En somme, on n'a jamais rien versé à monsieur Rorive. Elle comprit qu'il rougissait. Néanmoins, elle avait besoin de savoir. Les intérêts, oui, mais rien sur le capital. Ce n'est pas ma faute. Quand je parle de restrictions, vous êtes tout à rire de moi. Et quand vous avez envie de quelque chose, vous insistez tellement que je... Pauvre papy. Elle dit cela en l'embrassant au front, marcha vers la porte, ajouta « T'en fais pas, va ». Il n'y pensa que plus tard, quand elle fut sortie, et il se demanda ce qu'elle avait voulu dire. Haussa les épaules en songeant que ce n'était jamais qu'une parole en l'air. En bas, c'était comme après un enterrement. Du désordre, de la lassitude, des mouchoirs humides et des paupières gonflées. Quand Coco descendit, le sec et le regard grave, il y eut de la réprobation sur les visages. « Qu'est-ce qu'il fait » demanda Roberte comme elle eût demandé des nouvelles d'un mourant. « Qu'est-ce qu'il pourrait faire ?»« Toi, au fond, tu n'as jamais eu de cœur. Et toi, ma vieille, tu en as trop. Tu en as tellement que tu fais éclater les saladiers. »« Ne plaisante pas, Coco, » supplia Huguette. « Ce n'est pas le moment, je te jure. Je me demande ce que nous allons devenir. Sans compter la honte. » « La honte de quoi? Tu le sais bien. Est-ce que tu parles de Rolande ou de la maison? Des deux. » Élisabeth soupira. « Moi, j'aime encore mieux aller dormir. C'est ça, bonne nuit. » Mimi monta en même temps, puis Huguette, et Coco resta seule avec Roberte qui luttait mollement contre le désordre. « Dis donc, tu sais quel âge il a, monsieur Rorive? »« Non? Quel âge lui donnes-tu, toi? Il est déjà vieux, n'est-ce pas? » Pas si vieux que ça. Il a peut-être 60 ans. Ce n'est pas vieux? Pense que papa en a 53. Évidemment. Et tu ne crois pas qu'il soit malade? Papa? Mais non, monsieur Rorive. Pourquoi serait-il malade? Parce qu'il y a des tas de gens malades et qui pourraient bien se faire qu'ils le soient. Tu ne comprends décidément rien. À ton âge, tu devrais savoir tout ça. Enfin, combien d'années lui donnes-tu encore à vivre? 15 ans? 20 ans? Le père de maman est mort à 87 ans. Eh bien, ma vieille. Quoi, que veux-tu dire? Rien, je calcule. Et elle calculait, en effet. Elle avait 16 ans et demi. Si M. Rorive vivait encore 20 ans, cela lui ferait 36 ans. Dis, Roberte, c'est bien 27 ans que tu as, n'est-ce pas? Où veux-tu en venir? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi te regarder. Oui, évidemment, dans 10 ans, tu seras tout à fait une vieille fille. Elle soupira, laissa tomber après un silence. C'est gai.
Tu dors, Coco? Colette, qui avait envie de réfléchir à son aise, n'avait pas voulu dormir cette nuit-là avec sa sœur, et chacune était dans son lit, tandis que l'obscurité les enveloppait. « Qu'est-ce que tu veux? »« Je veux venir près de toi pour te dire quelque chose, » annonça Mimi. « À une condition, c'est que tu ne sois pas toute froide. »« Je ne suis pas froide. Rien que les pieds. »« Alors, viens si tu veux, et laisse tes pieds hors des draps. Surtout, ne commence pas à pleurnicher. Ne parle pas trop fort pour maman. » Quelques instants plus tard, elle rappelait sa sœur à sa promesse. « Qu'est-ce que tu voulais me dire? »« Je ne sais plus. »« Tu mens? »« Oui, mais je me demande si ça signifie quelque chose. Et je ne sais pas si je dois le répéter. »« Dans ce cas, file dans ton lit. »« Coco, il n'y a pas de coco qui tienne. File dans ton lit. Ou plutôt non, je veux savoir. » C'est un mot qu'Huguette a prononcé tout à l'heure. Elle pleurait. Elle ne savait pas que j'étais là. Il y avait Roberte qui préparait sa soupe. Huguette et Roberte se sont toujours bien entendus. La suite. Elles pleuraient toutes les deux, tant qu'elles pouvaient, comme si ça avait été un plaisir. Puis elles se mouchaient, puis elles se regardaient en levant les yeux au ciel. Puis enfin Huguette a soupiré, dire que c'est peut-être de ma faute. Pourquoi? A questionné Roberte, qui tenait une pomme de terre à la main. Pour rien, je ne peux pas t'expliquer. Et l'instant d'après, elle repartait dans ses sanglots en murmurant « Si tu savais comme je l'aime, on n'est pas responsable d'aimer, n'est-il pas vrai ?» Coco ne disait rien. Mimi commençait à s'inquiéter de son silence. « Tu ne dors pas au moins? »« Non. »« Alors, qu'est-ce que tu fais? »« Je pense. »« À quoi? »« À ce que tu m'as dit. Est-ce que t'es bête, oui ou non? Tu es sûr qu'Huguette a dit « C'est peut-être de ma faute »?» J'en suis certaine. Même qu'un quart d'heure plus tard, Roberte l'a questionnée à nouveau. Mais elle n'a pas voulu s'expliquer. « Qu'est-ce que t'as compris, toi? »« Je n'ai pas compris. C'est pour ça que je te le répète. Va dans ton lit. Tu m'avais promis. T'as raison. Reste plutôt dans mon lit et tiens-le au chaud jusqu'à ce que je revienne. Où vas-tu? Ne t'inquiète pas. Tu vas chez Huguette, je parie. Surtout, ne lui dis pas que c'est moi. » Et Coco, qui portait des pyjamas de garçon, sortit de sa chambre, grimpa à l'étage au-dessus, où Huguette avait une chambre pour elle seule. En y entrant, elle tourna le commutateur et la lumière inonda le lit, où Huguette se dressa en se frottant les yeux. « Qu'est-ce que c'est? »« N'aie pas peur, ma vieille, c'est moi. »« Il est arrivé quelque chose? »« Mais non, couche-toi. Je suis venu seulement pour te parler. »« Et maman? »« Quoi, maman? Elle dort, maman. »« Pourquoi me regardes-tu ainsi? »« Comment est-ce que je te regarde? »« Je ne sais pas, moi. On dirait que t'as des idées de derrière la tête. » C'était vrai et faux. En réalité, Huguette était celle de ses sœurs, en dehors de Mimi, que Coco préférait. Peut-être parce que c'était une patte molle, un peu dans le genre de Roberte, mais en plus jeune. Elles étaient trois de ce type-là, à ressembler à la mère. Roberte, Clotilde, l'institutrice, et Huguette, tandis que les autres tenaient plutôt de Guillaume Adelin. En attendant, Coco s'était glissé sous les draps en soufflant « Recule, il fait froid dehors. »« Tu veux dormir ici? »« Mais non, n'aie pas peur. Je veux seulement te demander si tu n'as rien à me dire. Ne parle pas trop vite, prends ton temps. Réfléchis bien. »« Mais... réfléchis. Pense à toutes les choses qui se sont passées depuis quelques jours et même depuis quelques semaines, et demande-toi si tu n'as rien à me dire. »« Je ne comprends pas. »« Regarde-moi dans les yeux. » La lumière me fait mal. Tant pis, regarde-moi quand même. Il n'y a que la lumière qui te gêne? Coco, je t'assure. Non, ne pleure pas. Sinon, je te pince tant que tu sois raisonnable. Je ne sais même pas de quoi tu veux parler. Suppose que je veuille te parler de Gérard. Coco vit le visage de sa sœur s'empourprer et continua, impitoyable. Tu commences à comprendre ce que je veux dire. Je vais te donner un exemple. Quand t'as amené Gérard à la maison, qu'est-il arrivé? Mais je ne sais pas. Tu me dégoûtes, ma fille. Je te croyais plus franche que ça. Quand t'as amené Gérard à la maison, il est arrivé que ça a fait envie à Rolande et qu'elle s'est démenée pour te le chipper. Ça a commencé quand papa lui a dit de jouer du piano et qu'elle a chanté faux exprès. Ensuite, elle est allée chez lui sous prétexte de s'assurer de ses intentions à ton égard. Et ma foi, elle a fini par l'avoir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Huguette se contenta de pleurnicher. Roberte, elle, a agi par bêtise. Elle n'a vu que le moyen d'équilibrer sa fin de mois et elle est allée demander de l'argent à Gérard, au risque de le dégoûter d'entrer dans une famille de mendiants.
Ce n'est pas joli non plus, mais cette vieille Roberte n'y peut rien. Où veux-tu en venir? Je ne sais pas au juste. À force de penser toute la journée, je me suis souvenu de certaines choses. Alors, quand j'ai su que tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être de ma faute, j'ai réfléchi à nouveau et je me suis demandé, qui est-ce qui t'a répété? C'est encore cette Mimi, je parie. Et, boudeuse, elle se tourna vers le mur. Regarde-moi, Huguette, fais attention. Si tu ne me regardes pas, je te pince. Et tu sais que quand je pince... Qu'est-ce que tu veux à la fin? Que tu me dises la vérité. Quelle vérité? Écoute, la première fois que Gérard est venu s'asseoir dans la même loge que nous, au cinéma, où s'est-il placé? Je ne me souviens pas. Mais si, ma fille, tu t'en souviens, il s'est placé entre nous deux. Et je veux ajouter quelque chose. Ce soir-là, j'ai eu l'impression très nette que c'était pour moi qu'il était là. Huguette s'était dressée, toute pâle, les yeux écarquillés. Tu vois, fit Coco, que tu te souviens. Et tu dois te rappeler que la semaine suivante, c'est toi qui t'es mise au milieu, si bien que j'ai été séparé de lui. Ce soir-là, j'ai vu que vos mains se rejoignaient dans l'obscurité. Je n'ai pas à le cacher. Non, bien sûr. Seulement, Roland te l'a quand même chippé, n'est-ce pas? Alors, si maintenant tu éprouvais le besoin de parler... Au lieu de cela, ce furent des sanglots convulsifs. De temps en temps, Huguette écartait ses mains qui couvraient son visage et lançait à Coco un regard effrayé. « Je n'ai rien fait, bégaya-t-elle. Je le jure. Alors, si tu n'as rien fait, pourquoi pleures-tu? J'ai seulement répondu à une question qu'il m'a posée. Quelle question? Il m'a demandé ton âge. Et qu'as-tu répondu? Il fallut 3 bonnes minutes avant qu'Huguette reprit son souffle et osa avouer 15 ans. Du coup, Coco sortit du lit, très maîtresse d'elle. Eh bien, ma fille, c'est du joli. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais si, tu le sais fort bien. Je l'aimais déjà, et toi tu ne l'aimais pas. Qui te l'a dit? Tu l'aimais? Ça ne me regarde que moi. Coco, je te demande pardon. Il est bien temps. Ainsi, il a cru que j'avais 15 ans, que j'étais une petite fille, et naturellement il n'a pas osé. Tu mériterais que pour te punir, je te fasse épouser monsieur Rorive. Hein? Il faut bien que je l'épouse, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il vaut mieux vendre la maison et tout le Saint-Frusquin? Tu n'as pas vu dans quel état ça met papy. Tandis qu'en épousant monsieur Rorive... Tu l'as vu? Tu lui as parlé? Bien sûr. Il m'a dit que si on l'épouse... T'as accepté? J'ai d'abord demandé à Rolande, mais elle n'a pas voulu. Ce serait pourtant à elle de le faire, vu que maintenant, ce n'est plus qu'une jeune fille avec tache. Tais-toi! Comme tu ne voudras pas non plus... Coco! Dors, va! On causera de tout ça demain. Sans compter que je n'ai pas mis mes pantoufles et que je m'enrhume. En effet, elle éternua 3 fois, redescendit au premier, se glissa dans son lit, oubliant que Mimi y était toujours. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça ne te regarde pas. Et Mimi, à moitié endormie, de menacer néanmoins. C'est bon, je ne te raconterai plus rien. Pousse-toi. Alors ne mets pas tes pieds sur moi. Quant à Coco, elle ne parvint pas à s'endormir, car jusqu'à 3 heures du matin au moins, elle entendit les pas de son père dans le bureau. En plus, elle sentait qu'elle avait attrapé un rhume de cerveau.